vous suspectez un problème thyroïdien, donc il y a un seul examen à demander, c'est la TSH seule. Si la TSH est normale, j'arrête. Je ne vais demander ni NFS, ni T4, ni rien du tout. J'ai une TSH normale. Ça veut dire que ce n'est pas un problème thyroïdien. Maintenant, oui? On peut avoir une TSH normale avec une thyroïdite d'Hashimoto. Yes. Alors, attendez. Qui ressemble à une hyperthyroïdite. Attendez. C'est quoi la thyroïdite d'Hashimoto? C'est une hypothyroïdite. Voilà. On ne peut pas parler d'un Hashimoto si on n'a pas obligatoirement une TSH élevée, une T4 libre effondrée avec anticorps anti-TPO positif. L'Hashimoto, c'est obligatoirement TSH élevée, T4 basse, anticorps positif. On peut avoir une TSH normale, une T4 libre, on s'en fout, avec des anticorps anti-TPO positifs, mais ce n'est pas un Hashimoto. C'est des patients qui vont évoluer vers une maladie d'Hashimoto. D'accord? Oui? Si on a une TSH normale haute, à la limite de la normale mais haute, est-ce qu'on peut avoir ces signes cliniques? Est-ce qu'il y a, c'est-à-dire concordance entre l'augmentation, la diminution de la TSH et la symptomatologie clinique? Exceptionnel, c'est dans les adénomes hypophysaires bien sûr thyréotrope. C'est quand vous avez un problème d'origine centrale. Vous avez une TSH élevée, une T4 libre élevée, donc, mais ça c'est exceptionnel, c'est les hyperthyroïdies d'origine centrale. Ça, on n'en parle pas, mais c'est rare. C'est exceptionnel. D'accord? Maintenant, vous suspectez un problème thyroïdien, il y a un seul examen à demander. Que ça soit thyroïdie, que ça soit hyperthyroïdie, que ça soit hypothyroïdie. Je demande TSH. TSH normale, j'arrête. TSH anormale, là, je vais déclencher la panoplie d'examens cliniques. D'accord? Maintenant, on parle de cette femme. On trouve une TSH indosable, inférieure à 0,05. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez refaire la TSH? Est-ce que vous allez demander TSH T4 libre à nouveau? Est-ce que vous allez compléter par une T4 libre? Est-ce que vous allez... Un seul examen. Un seul examen. Il y en a qui disent les tracts. Il y en a qui disent anticorps anti-TPO. Il y en a qui disent T4 libre. Une échographie. Biologique. Ah, biologique. C'est les anticorps antirécepteurs de la TSH. Les tracts. Biologique. NFS. Exact. Donc je dois compléter. Je dois, avant de me lancer dans la recherche de la cause, de l'étiologie, parce que vous avez tous dit, je vais demander une échographie, je vais demander des anticorps, que ce soit anti-TPO, que ce soit anti-récepteur de la tête. Donc déjà, vous commencez à chercher une étiologie. Alors, avant d'aller chercher une étiologie, je dois savoir est-ce que mon patient est vraiment dans la thyrotoxicose, vrai ou pas. Donc, je complète mon bilan avec un dosage de T4 libre. Alors, très important, s'il vous plaît, doser la T4 libre. Doser la T4 libre est très important. Monsieur, excusez-moi. Pourquoi la T4? Je reviens sur un point important. Vous avez une TSH. Ah ben quand je parle, j'ai pas appuyé sur ça. Maintenant, il y a un point très important.
vous avez une TSH qui est indosable. Vous allez me dire, ça veut dire que mon patient, il est en hyperthyroïdie. Donc, forcément, sa T4 est élevée. Pourquoi je vais la demander, cette T4? À quoi elle va me servir? Oui, ça va m'aider pour poser le diagnostic. Deuxième point. La médication, elle est obligatoire. Ça veut dire que c'est une thyrotoxicose à T3. Pourquoi ne pas doser les deux, T4 et T3, c'est ça? Non, T3, ça ne sert à rien. Il ne faut jamais la demander. On ne la demande que dans les hyperthyroïdies à l'amiodarone. Vous avez dit que c'est fréquent les adénotoxicoses. On les devine, ça ne sert à rien, c'est ta perte d'argent. Ça ne sert à rien. Parce qu'en plus, la T3, elle a une demi-vie courte. Elle peut vous induire en erreur. Vous pouvez avoir une T3 le matin élevée et l'après-midi basse. Donc elle va vous induire en erreur. Elle a une demi-vie courte. Mais je pas la T4. La T4, elle a une demi-vie de 5 à 7 jours. D'accord? Alors, pourquoi doser la T4 libre est important? C'est très important, il faut le faire. Alors, je vais répondre pour gagner du temps. Alors, il faut demander la T4 libre parce que la dose de l'antithyroïdien de synthèse que vous allez donner au départ dépend de la valeur de la T4 libre. Deuxième point, très important, et ça on ne le savait pas, ça c'est récent. Le risque de récidive d'une hyperthyroïdie basovienne, le risque de récidive est lié à la dose de T4 libre de départ. Oui, la T4 libre de départ, c'est pas grave, je ne vais pas la demander. Demandez-la, elle est importante. Est-ce que c'est clair? Parce que pour le suivi, pour la dose du traitement et pour le risque de récidive. Donc, cette dame-là, bien sûr, vous avez demandé TSH, vous la trouvez effondrée, T4 libre, vous allez la trouver élevée. Maintenant, si vous avez un autre examen à demander, lequel? Alors, il y en a qui disent les anticorps, il y en a qui disent les tracts, il y en a qui disent l'échographie. Il y a quelqu'un là-bas, qui a dit la scintigraphie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, s'il vous plaît, je reviens sur ça, sur un point très important. Les dernières recommandations insistent sur un point très important. Les recommandations européennes, elles ont 2 ans, mais elles disent exactement la même chose. Les recommandations françaises, elles datent d'1 semaine. Si vous avez un seul examen à demander, et cet examen, il est obligatoire, je n'ai besoin. Juste pour détendre l'atmosphère. Alors, si vous avez besoin d'un seul, amen. Si vous avez besoin d'un seul examen, s'il vous plaît, c'est les tracts. Je n'en ai rien à foutre des anti-TPO. Il ne faut plus jamais demander les antithyroglobulines. D'accord? S'il y a un seul examen à demander, ce sont les anticorps antirécepteurs de la TSH. S'il vous plaît, parce que votre diagnostic va être posé par ça. Je n'ai besoin ni de scintigraphie, ni d'échographie, ni d'anti-TPO, ni d'antithyroglobulines, ni de rien. Pour poser le diagnostic d'une maladie de base d'eau, elle est jeune. Et dans 75% des cas, cette femme a une maladie de base d'eau. Donc je vais aller vers ce qui est fréquent.
ce qui est fréquent, c'est la maladie de base d'eau. J'ai une TSH qui est effondrée, j'ai une T4 libre qui est élevée. Je dois confirmer le diagnostic. Est-ce que c'est un base d'eau ou pas? Mais on peut avoir un base d'eau et un goitre. Bien sûr, mais on traite d'abord le base d'eau. Le base d'eau prime. Il est prioritaire. Oui? Les tracts, ça demande minimum une semaine. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On les demande le matin. Ah, pardon, je vais utiliser le micro, c'est pour l'enregistrement. Je suis désolé. Alors, maintenant, non, à Casablanca, je peux vous le prouver tout de suite. Voilà une patiente hier, j'ai fait la route, l'aéroport, j'ai demandé les tracts, je les ai eus en une demi-heure. À Casablanca, on les a dans la demi-heure, dans l'heure qui suit. D'accord? Donc, s'il vous plaît, les tracts sont très importants. Oui? C'est ma prêche, Dakshi. 150, 200, là, c'est fini. C'est fini. Ce n'est plus, maximum 250 dirhams, maximum. D'accord? C'est moins cher qu'une scintigraphie. D'accord? Donc, important, maladie de base d'eau, important d'avoir TSH, T4 libre, anticorps antirécepteurs de la TSH. Maintenant, je vais démarrer un traitement, je vais entamer bien sûr un protocole. Là, je vais répondre aux autres besoins. Là, je vais demander mon NFS. Là, je vais demander mon bilan hépatique parce que je vais démarrer un traitement qui peut toucher le foie. Je vais démarrer un traitement qui peut entraîner des perturbations, bien sûr, des leucocytes, etc. Donc, oui, j'ai mon diagnostic. J'ai une TSH effondrée, j'ai une T4 libre élevée, j'ai des anticorps antirécepteurs de la TSH qui sont élevés, c'est-à-dire les TRAC. Donc j'ai posé mon diagnostic d'une maladie de base d'eau, je vais démarrer un traitement, j'aurai besoin d'une NFS et d'un bilan hépatique. D'accord? Maintenant, je vais passer la théorie très rapidement. Les recommandations, s'il vous plaît. Là, ce n'est pas moi, ça c'est le consensus mondial. Vous avez une hyperthyroïdie. Je n'ai besoin d'aucune écho ni rien. La première chose à faire devant une hyperthyroïdie, c'est demander les anticorps antirécepteurs de la TSH. Les Américains les appellent les TRAB avec un B. Les Européens les appellent les TRAC. Les Français les appellent les anticorps antirécepteurs de la TSH. C'est la même chose. TRAC, TRAB, anticorps antirécepteurs de la TSH, c'est kiff-kiff. Donc, c'est ce qui permet de déterminer la maladie de base d'eau. C'est les anticorps antirécepteurs de la TSH qui sont responsables de l'exophthalmie de la maladie de base d'eau. C'est les anticorps, c'est pas la TSH basse, la T4 libre élevée qui va faire sortir l'œil. Non, c'est les anticorps qui vont se fixer au niveau d'une graisse rétro-orbitaire derrière l'œil. Ils vont la stimuler. Cette graisse va augmenter de volume, va subir de l'inflammation et va faire sortir l'œil. Donc, ce qui est responsable de la maladie de base d'eau, ce sont les anticorps anti-récepteurs de la TSH. Ils sont positifs, on s'en fout. Est-ce que c'est un goitre base d'eau vivifié? Est-ce que c'est une maladie de base d'eau pure? Est-ce que vous avez des anticorps antirécepteurs de la TSH qui sont positifs? C'est une maladie de base d'eau. C'est indiscutable. Si vous avez des anticorps qui sont négatifs, quels sont les autres diagnostics? Gnahum tout à l'heure. Soit c'est un adénome toxique, soit c'est un goitre hétéronodulaire toxique, soit c'est transitoire. Donc, ils sont négatifs. Les recommandations vous disent les trois autres. Point barre. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Maintenant, est-ce qu'il y a un de ces examens morphologiques qui est indispensable? Échographie, scintigraphie, radio cervicale, scanner, IRM, aucun n'est indispensable. Aucun n'est indispensable.
aucun n'est indispensable. Parce que vous avez les anticorps antirécepteurs de la TSH qui sont positifs. D'accord? Donc, c'est une maladie de base d'eau. Maladie de base d'eau, c'est toute la thyroïde qui s'enflamme, c'est toute la thyroïde qui fabrique, bien sûr, les hormones thyroïdiennes. Si jamais vous faites une échographie, oui, il l'a dit tout à l'heure, on va en parler rapidement, vous allez avoir un résultat. Si jamais vous faites une scintigraphie, vous allez avoir un résultat. La scintigraphie, qu'est-ce qu'elle vous donne? Elle vous donne une hyperfixation des deux lobes thyroïdiens. C'est ça, la maladie de base d'eau, c'est ce schéma, c'est le deuxième. La scintigraphie normale, ça c'est une maladie de base d'eau, ça c'est un nodule toxique, ça c'est un nodule toxique, ça c'est des nodules prétoxiques. Donc là, il y a plusieurs nodules, 3 nodules qui sont toxiques, c'est un goitre hétéronodulaire toxique. D'accord? Donc, ça c'est ce que dit la scintigraphie. Mais quand vous avez une maladie de base d'eau, elle n'a plus sa place. Et je perds le temps, je perds l'argent, c'est les tracts. D'accord? C'est très important. Vous faites l'échographie, oui. L'échographie, ne vous fiez pas à la vascularisation. Vous pouvez avoir une vascularisation importante, mais dans les thyroïdites, vous pouvez l'avoir. L'échographie, elle a un intérêt si vous dosez, vous calculez la vitesse circulatoire. Bien sûr, il faut manipuler bien l'échographe. Oustad Chibet le fait en 2 secondes, la vitesse circulatoire. Donc, si vous voulez, bien sûr, aussi poser le diagnostic d'une maladie de base d'eau, c'est la vitesse circulatoire de l'artère thyroïdienne. Donc là, oui, ça vous permet de déterminer est-ce que c'est un base d'eau ou pas. Quand vous avez une vitesse circulatoire qui est très élevée, elle dépasse 100, c'est une maladie de base d'eau. Alors maintenant, vous pouvez avoir une thyroïde comme ça, hypervascularisée, mais ça on peut le voir aussi dans les thyroïdites. Donc dans la maladie de base d'eau, c'est la mesure de la vitesse, bien sûr, circulatoire de l'artère thyroïdienne. Maintenant, quel est votre traitement? Bêta-bloqueur, anxiolytique et antithyroïdien de synthèse. Maintenant, quel est votre traitement? C'est il faut donner des bêta-bloqueurs. Pourquoi? Alors moi je vais donner, alors je dis juste, je vais donner, je dis un mot au hasard, Cardix 625. Je vais donner détentiel. Alors pourquoi obligatoirement avlocardil? Pourquoi? Pourquoi obligatoirement un non cardiosélectif? Il ne faut pas donner un bêta-bloqueur cardiosélectif. Pourquoi obligatoirement il faut donner du propranolol? Pourquoi? Le propranolol. Bravo. Pas parce que, oui, exactement. Pas parce que, pour réduire les battements du cœur. Non, non. Parce que le propranolol bloque la conversion de la T4 en T3. Qui est l'hormone biologiquement active? C'est la T3. Je m'en fous de T4, je m'en fous. Mais l'hormone active, c'est la T3. Le propranolol bloque cette conversion. Donc réduit la quantité d'hormones actives, qui est la T3. En la bloquant, donc je réduis mon hyperthyroïdie. Est-ce que c'est clair? D'accord? Également. Et pourquoi il faut le donner au moins 15 jours? Pourquoi? Bien sûr, en absence de contre-indication. Pourquoi? Il n'y a pas d'asthme, il faut vérifier. Mais pourquoi on doit le donner au moins 15 jours? Parce que pour que l'antithyroïdienne de synthèse agisse, il doit arriver au niveau de la thyroïde. Et il ne s'accumule en intrathyroïdien qu'au bout de 15 jours de traitement. Donc quand vous traitez un patient, attention, le résultat, vous n'allez pas le voir demain. Vous n'allez le commencer
à le sentir qu'après une quinzaine de jours. Parce qu'il faut d'abord que l'antithyroïdien de synthèse s'accumule en intrathyroïdien. Il commence à bloquer, bien sûr, la fabrication d'hormones. Est-ce que c'est clair? Maintenant, alors, je ne sais pas combien il me reste de temps. Alors, je vais essayer de gagner du temps. Alors, au bout, après, quelle surveillance biologique? Bien sûr, il faut faire NFS. Vous allez la faire en cas de signe d'appel, mais exact. Alors maintenant, vous allez faire un bilan au bout de combien de temps? Un mois. Au bout d'un mois, qu'est-ce que vous allez demander? Alors, il y a qui dit TSH, on va répondre les deux. Quelle est la demi-vie de la TSH? 6 à 8 semaines. La TSH ne va changer dans le sang de votre patient qu'au bout de 2 mois. Alors, vous demandez la TSH au bout d'un mois, vous allez toujours la trouver basse. Elle est toujours effondrée. Donc, ça ne sert à rien, c'est de la perte d'argent. Au bout d'un mois, je demande la T4 libre. La T4 libre, donc c'est elle qui va me dire si mon antithyroïdien est en train d'agir ou pas. La TSH ne va monter qu'après. Donc, juste pour être pratique, alors, dans vos cabinets, vous traitez une TSH effondrée, vous refaites un bilan après un mois et vous trouvez cette TSH toujours basse. Ne vous posez plus de questions, c'est normal. Vous ne lui avez pas laissé le temps de monter. Parce que la TSH ne va commencer à changer dans le sang qu'après 2 mois. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est un bilan thyroïdien à 1 mois qui comporte que de la T4 libre. Alors, quelle est la durée totale du traitement? 18 mois. On va gagner du temps. La durée totale du traitement, c'est 18 mois. Donc, maintenant, ce n'est pas ça mon objectif, je vais gagner du temps. Je suis désolé, je veux gagner du temps. Donc, vous connaissez tous les antithyroïdiens de synthèse. Alors, maintenant, non. On a fait les recommandations. Ça, c'est les dernières recommandations européennes. Elles sont là. C'est pour ça que je ne les ai pas changées, je les ai gardées en anglais. Maintenant, j'ai baqué les 5 minutes. Salina. Hein? Je vais faire vite. 2 minutes. Ah. Alors, je vais faire vite. Je vais faire très vite. Alors, chauffe-eau. Très important. Alors, durée de traitement, c'est 18 mois chez l'adulte, 36 mois chez l'enfant. Alors, les antithyroïdiens de synthèse, il y en a 2 familles. Il y a, bien sûr, ceux que vous connaissez le plus, c'est le carbimazole et le thiamazole. Ça, c'est les 2 plus puissants antithyroïdiens de synthèse. Et vous avez les dérivés uraciles. Les dérivés uraciles, vous avez le propylthiouracile et vous avez le benzylthiouracile. C'est le Basden et le Propylax. C'est ce qu'on utilise chez la femme enceinte, mais ces 2 ne sont pas puissants. Alors, je vais en revenir rapidement. Alors, bien sûr, le plus puissant, c'est le tyrosol. Et le tyrosol existe au Maroc. Donc, le plus puissant, c'est le tyrosol. Et bien sûr, c'est 15 mg de tyrosol équivaut 20 mg de néomercazole. Alors, maintenant, tout de suite. Là, maintenant, touche à la femme enceinte. La communication, elle va être sur le site. Oui, et la communication, elle va être sur le site. Regardez, on ne va pas rentrer dans les détails. Laissez-moi juste finir la conduite de traitement et j'arrête. S'il vous plaît. Quand vous avez une maladie de base d'eau, vous allez opter soit vers le carbimazole, soit vers le tyrosol, bien sûr le thiamazole. Si vous commencez par le carbimazole, c'est 40 mg. Donnez 40 ou la donnez 60, c'est kiff-kiff.
c'est kiff kiff à ibadallah, ça ne sert à rien. Vous allez donner 20 mg chez les gens qui ont une T4 libre inférieure à 30, mais sinon au-delà, c'est du 40 mg. Alors peut-être 40 ou la 60, vous ne faites qu'augmenter le risque d'effet indésirable. Donc c'est 40 mg, et ou bien si c'est le tyrosol, c'est 30 mg. Au bout de 4 à 6 semaines, vous allez refaire uniquement la T4 libre. Si la T4 libre est normale ou la T4 libre est basse, vous allez diviser votre dose de départ par 2. Vous avez donné 40 mg de carbimazole, vous allez donner 20. Si vous avez donné ici 30, vous allez descendre à 15. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Quand vous allez démarrer, quand vous allez donner 20 mg ou 15 mg, il faut les maintenir pendant 18 mois. Arrêtez de changer nzitchouya, nqchouya. Maintenez-les pendant 18 mois. Si le patient passe en hypothyroïdie, tant mieux pour lui. À ce moment-là, vous allez maintenir cette dose d'antithyroïdienne de synthèse, vous allez rajouter le lévothyrox. C'est ce qu'on appelle le block and replace. Après, vous allez garder soit 20 mg, soit 15 mg, en fonction de la TSH que vous allez faire tous les 2 à 3 mois. Soit je rajoute un petit peu de lévothyrox, garder ou diminuer un petit peu le lévothyrox. Et au bout de 18 mois, vous allez arrêter le traitement après avoir contrôlé les anticorps antirécepteurs. 15 jours à 1 mois et vous l'arrêtez. C'est bon. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Tazzi. Même si on reste 2 heures avec Dr Tazzi, on ne va pas le laisser. Malheureusement, il y a un autre atelier qui... Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.